Monsieur, bonjour. Voilà, me voilà. Et vous avez vu qu'il y a des nouveaux arrivants des nouvelles arrivantes sur ma chaîne YouTube. Katia et Yana, que vous avez pu voir juste avant ma vidéo. Et bien, ces deux charmantes dames vous feront chaque semaine des vidéos, une tous les dimanches, par chacune de ces dames. Sont des pros, ce sont nos traductrices qui vont s'exprimer et qui vont vous expliquer la mentalité des femmes ukrainiennes, les différences, etc. Qui vont vous expliquer peut-être mieux que moi. Je le fais depuis plusieurs mois devant cette caméra. Et elles vont pouvoir vous expliquer. Vous les retrouverez également sur le forum, mais seulement pour les inscrits, hein, pour les gens qui sont inscrits. Vous pourrez leur poser des questions sur le forum à ces charmantes dames, à ces deux charmantes demoiselles. Vous pourrez leur poser des questions, puis il y aura une thématique après chaque samedi. Vous savez qu'il y aura diverses thématiques, mais là il y aura les dates également bientôt sur le forum. Je pense que ce sera Okanim qui va commencer ces thématiques. Alors normalement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça sera le troisième samedi du mois qui va commencer demain. Ça sera le troisième du mois troisième samedi du mois qu'Okanim fera ses thématiques. Et il va s'exprimer par rapport au signe du zodiaque, à l'astrologie. Et après, bien sûr, ces dames, on pensait commencer en février, mais ça va être un peu court. Ça sera le premier Okanim, fin février. Et ensuite, au mois de mars, il y aura ces deux charmantes demoiselles qui feront une thématique sur la communauté. Et puis ensuite, bien sûr, Fabrice et Thierry. Fabrice, notre technicien, et puis Thierry qui connaît très bien les communautés. Et d'ailleurs, ces communautés, c'est le sujet du live de mardi. Oui, de mardi prochain, ça sera les communautés, car Thierry a eu la gentillesse de nous faire un dossier justement concernant ces communautés sur le territoire français. Il est dans une communauté à Lyon, la communauté lyonnaise et franco-ukrainienne, et il pourra justement bien vous en parler, parce que moi je n'ai jamais intégré une communauté, mais lui connaît assez bien les communautés, donc il vous expliquera, du moins il va faire un dossier pour que je puisse vous expliquer tout ça. Il faut savoir également qu'il y a une personne que vous attendez depuis quelque temps, qui devait faire des vidéos, vous le savez. Alors je dis bien qu'il devait, parce que c'est plus au passé, excusez-moi, parce que c'est du présent, parce qu'il a fait cette vidéo, je l'ai reçue cette semaine. Et oui, messieurs, la vidéo de Pierre Jabot est là, elle est présente sur le forum, excusez-moi, et sur la communauté. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah, il faut mériter ces vidéos de Pierre Jabot. Ah bah oui, il faut mériter, il faut être inscrit, voilà, les gens qui ont envie envie de connaître mieux le tunnel de l'amour.com, de connaître mieux le blog Femmes d'Ukraine, vous êtes inscrits pour suivre mes vidéos, mais il y a le forum, il y a la communauté. Ah oui, bah oui, messieurs, oui. Donc ces vidéos, vous pouvez les regarder, c'est une montagne d'informations pour vous. Et je pense que, oui, je sais, chacun fait sa vidéo, chacun fait sa soupe, mais après, c'est sûr que c'est compliqué pour vous de savoir, de comprendre, de se dire, ben voilà, ils font tous des vidéos, ils prêchent pour leur paroisse, mais où est la vérité dans tout ça? Et vous avez raison, même moi en tant qu'homme, si je voudrais rencontrer une femme en Ukraine, avec toutes ces vidéos, je serais perdu. Je serais totalement perdu. C'est vrai, c'est clair. Mais quand on voit, quand on ouvre les yeux, quand on écoute, quand on essaye de comprendre, quand on essaye de décortiquer un peu ces vidéos, quand on regarde aussi les dames qui sont sur chacun de ces sites,
ben on se rend compte, voilà, il n'y a pas besoin, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous tenir par la main, comme je vous le dis à chaque fois, de toute façon je ne le ferai pas. Je pense que c'est à vous de faire la mesure et de comprendre les choses, de regarder, de, de bien comprendre que les femmes qui ont un haut standing en Ukraine, alors haut standing ça veut dire de la classe, une très bonne mentalité, la vraie mentalité ukrainienne, avec, avec de l'éducation, qui ne vont pas se marier avec le premier venu au bout de 2 ou 3 mois, parce qu'elles sont en recherche, pas d'un homme, mais elles sont en recherche d'un visa ou d'un titre de séjour. Et il faut savoir que les vraies femmes ukrainiennes ne se marieront pas au bout de 2 ou 3 mois. Et ça, je vous le dis et je vous le répète. Et ça ferait de la bonne pub. C'est sûr, pour l'agence de mon épouse, ça ferait, qui est une vraie agence matrimoniale, c'est vrai que ça ferait de la super pub. Rendez-vous compte, dire, voilà, l'homme s'est marié au bout de 2 ou 3 mois, grâce à qui? Grâce au tunnel de l'amour.com. Bah non, je vous le dirai pas. Puis j'aurais honte de le dire. Honte de le dire parce que la mentalité ukrainienne, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. On n'est pas chez Barclay, on n'est pas chez Johnny Hallyday, on n'est pas. Pourtant, voilà, c'était des grands monsieur dans leur domaine. Mais voilà, ils se mariaient ils se mariaient au bout de 3 mois, ils divorçaient au bout de 2 ans ou 1 an ou 2 ans. Et puis ça menait à rien si ils lapidaient leur fortune en pension alimentaire. Bon après c'est sûr que si c'est ça que vous voulez, bon bah alors pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Après il faut bien comprendre que moi c'est pas ça que je veux pour vous, c'est la réussite sentimentale. Et la réussite sentimentale est alors sur un Pax, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup paxé, puis ensuite peut-être sur un mariage. Mais ce que je veux pour vous, messieurs, qui faites confiance au tunnelamour.com, bah, c'est votre réussite sentimentale, comme j'ai pu le faire en voyage de groupe, comme Irina le fait depuis plusieurs années avec ses contrats adhésion. Eh bien, c'est ça que nous voulons. C'est pas un mariage, c'est pas une pub sur YouTube, c'est pas de mettre en avant nos qualités. Non, et puis de toute façon, il faut bien savoir que nous faisons pas non plus de télé-réalité, je vous l'ai dit depuis pas mal de temps. Les messieurs qui font des lives avec moi ben, ont la gentillesse de me dire ouais, on veut faire un live. On veut faire un live avec vous, Frédéric, en voyage de groupe, parce qu'on a envie. Mais ceux qui n'ont pas envie, ben, ils ne le font pas. Et puis je ne veux pas pousser derrière. Voilà. Faut bien comprendre. Il faut comprendre aussi que sur les contrats types, il y a, il y a une petite clause qui dit que ben, voilà, vous pouvez être filmé. Filmer, vous autorisez à utiliser ces films pour faire la promotion de l'agence. Eh bien, des messieurs ont refusé, pourtant c'est sur le contrat, ils l'avaient signé, mais ces vidéos, vous ne les verrez jamais. Parce que ces messieurs ont refusé, et puis je ne veux pas me prendre la tête avec eux, par respect pour eux. En plus, certains sont devenus des gens que j'apprécie beaucoup, des amis même. Et par rapport à ça, bah, ces vidéos, vous ne les verrez pas. Pourtant, elles ont été faites, voilà, elles ont été filmées. Mais ces vidéos ne seront jamais montrées. Pourquoi? Parce que je préfère privilégier le respect des gens, le respect de nos clients, le respect des gens qui me font confiance, que des utiliser pour la promotion. Il faut savoir aussi que je reçois plein de commentaires, plein de lettres, plein de mails, plein de messages privés par Viber. J'en ai des montagnes. J'en ai des montagnes, étant donné qu'il y a des gens qui m'écrivent pratiquement tous les jours. Il y a des gens qui viennent me poser des questions, il y a des gens qui... Mais ça non plus, vous ne le verrez pas, ça ferait en plus aussi pour la promotion de du tunnel de l'amour.com, de notre communauté, mais ça non plus, vous ne les verrez jamais. Parce que ces gens me font confiance, et par rapport à cette confiance, eh bien, vous ne verrez jamais ces mails, ces messages, vous ne les verrez pas. Sauf si bien sûr ils me disent oui, utilisez-les pour en parler. Alors oui, je sais, vous posez plein de questions. Alors je ne fais pas dans les booms, ça c'est clair, je ne le ferai jamais. Nous avons des partenaires et nous souhaitons continuer à travailler avec ces partenaires car c'est si vous savez travailler, si vous avez la notoriété, si vous avez des connaissances,
en Ukraine, eh bien, jamais personne ne vous fera un coup dans le dos et jamais personne ne vous poignardera. C'est sûr que si vous ne connaissez personne, vous n'avez aucune connaissance, vous n'êtes pas bien assis sur, bien, par rapport à vos connaissances en Ukraine, avoir une position de tranquillité parce qu'on vous respecte déjà en tant qu'homme, en tant qu'individu, et ensuite par rapport aussi à vos connaissances, on va respecter, on va peut-être même vous craindre. Et par rapport à tout ça, personne ne viendra rigoler avec vous et personne ne viendra vous avoir. Ou comme certains messieurs ont pleuré devant leurs vidéos, disant je me suis fait avoir par ci, par ça, ne prenez pas des partenaires, j'en veux plus, parce que moi ils m'ont escroqué, parce que moi ils m'ont aussi, bah oui. Bien sûr, parce qu'il n'y avait aucun respect envers eux, envers ces messieurs. Ces partenaires n'avaient aucun respect envers eux. Donc vous savez très bien que quand on n'a pas de respect pour les gens, ben, si on peut les assassiner, on peut leur mettre un coup de poignard. On va pas se gêner parce que de toute façon, on n'a pas de respect, on ne les craint pas. Donc pourquoi se gêner? Donc on vous apporte beaucoup d'informations sur YouTube. J'ai pu prouver à plusieurs reprises que ces informations étaient fausses. On voit aussi des vidéos de dames. Moi personnellement, j'en ai jamais rencontré celle qu'on vous présente aujourd'hui en vidéo. Moi personnellement, j'ai jamais rencontré ce genre de femme en Ukraine. On écoute aussi leurs commentaires qui me font mal aux oreilles, qui me font saigner les oreilles, parce que pour moi, c'est pas une femme ukrainienne. Moi personnellement, si j'irais interviewer ce genre de femme, j'aurais honte. Et d'ailleurs, on me le dirait, parce qu'il y a des gens qui regardent, des gens ukrainiens qui regardent mes vidéos, des personnes ukrainiennes qui sont bien placées en Ukraine, qui ont des bonnes situations sociales en Ukraine, qui regardent mes vidéos, et je sais qu'il y aura un retour en me disant mais pourquoi tu interviews ce genre de femme? C'est pas l'Ukraine, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets en avant ce genre de personnes? C'est la honte de l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine ça. L'Ukraine c'est une femme qui a un savoir-vivre, qui a une personnalité, qui est honnête. Parce que l'honnêteté en Ukraine, ben, si vous n'êtes pas honnête, eh bien, pour eux, vous savez qu'aujourd'hui, la mentalité ukrainienne, c'est le grand respect envers les autres, c'est le mensonge, ils ont horreur de ça, parce que pour eux, voler, mentir, c'est la mafia. Et quand vous avez ce genre de comportement, eh bien, les gens, 80-90% des gens ne voudront pas avoir affaire à vous parce qu'ils diront vous avez une mauvaise mentalité, pas une vraie mentalité ukrainienne. Donc oui messieurs, oui ça a double tranchant, mes connaissances ont un double tranchant étant donné que si j'ai un problème, je sais qu'ils sont là pour m'aider. Mais voilà, si je dis des bêtises, je sais que voilà, on va me le dire aussi. Hein. On va me dire pourquoi tu dis ça, c'est faux. Pourquoi tu mets en avant ce genre de femme? C'est pas bien. Donc j'ai aussi un devoir de respect envers ce peuple que j'admire beaucoup, envers les gens que j'aime énormément en Ukraine, mes amis, et toutes ces personnes dont certaines me font même confiance, eh bien, je dois les respecter. Et c'est pas en montrant tout et n'importe quoi et en disant tout et n'importe quoi sur l'Ukraine, n'ayant aucune connaissance ou voulant vendre un service qui n'est pas un service, hein, eh bien, c'est manquer de respect à ce grand peuple. Donc tout ça, je ne le veux pas pour eux, pour moi, parce que je me respecte aussi énormément. Et c'est pas parce que on veut faire de l'argent qu'on doit se manquer de respect, parce que vous manquez de respect à vous, messieurs, c'est de me manquer de respect à moi, c'est de manquer de respect à mon épouse, et c'est de manquer de respect à ces gens qui sont tous de grands personnes, qui ont beaucoup de cœur, une belle mentalité, qui sont honnêtes, qui ont un respect, qui restent vraiment, voilà, hein, ce qu'étaient vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, voilà la mentalité. Est-ce que vos grands-parents, est-ce que vos arrière-grands-parents auraient, qu'on voit certaines façons de faire, certains commentaires, certaines conversations sur YouTube, est-ce que vos grands-parents auraient accepté?
Moi, je crois pas. Les miens, non. Les miens, non. Non, ma grand-mère, voilà, je ne vais pas avoir à côté de ma vie, mais ma grand-mère était dans la résistance et mon grand-père était dans les commandos. Donc, non, non. Ah non, ça va pas le faire du tout. Et j'ai eu une éducation très stricte. Et par rapport à cette éducation, c'est sûr que le mensonge, le vol et la malhonnêteté, voilà. Et c'est pour ça que on n'y a pas droit, on ne doit pas, parce que c'est mal, parce qu'on me l'a appris, on m'a appris les règles, les règles de la vie, même si certains ne le font pas, ben moi je le fais. Et c'est pour cette raison également que je suis en guerre contre certains individus, certaines personnes qui sont totalement irrespectueux, qui diffament, d'autres qui racontent tout et n'importe quoi pour, euh, pour vendre. Pour vendre à vous, oui, vous qui nous regardez. Et puis d'autres messieurs qui mettront en avant n'importe qui, n'importe quoi pour faire des interviews et qui, voilà, qui à la fin, ben, tout ça fait qu'à la fin, la mentalité des femmes ukrainiennes, russes et biélorusses est catastrophique en France. Alors ouais, j'ai un franc-parler, puis j'aime ce franc-parler. D'ailleurs, certains vous aimez ce franc-parler, parce que je ne vais pas vous vendre du rêve, je vais vous apporter des solutions, la vérité sur l'Ukraine, la réalité sur l'Ukraine, sur l'âge, sur toutes ces choses-là. Et, et pas. Alors bien sûr, je vais le faire avec mes mots. Alors bien sûr, pas tirer d'un dictionnaire, je suis désolé. Je suis un homme, je suis un Français. Français classe moyenne. Voilà, je ne vais pas me faire plus grand que je le suis. Je ne suis pas non plus, voilà, demi-parvenu et je ne vais pas employer des mots savants pour vous montrer que mon savoir et ma grandeur, parce que je peux vous assurer que j'aurai autant de savoir et de grandeur avec des grands mots, je ne serai pas ici devant vous. Je serai peut-être ministre ou peut-être un grand chercheur ou peut-être à côté de, de Bill Gates ou de ces gens-là. Peut-être parce que je serai un virtuose de l'informatique et j'utilise des grands mots savants. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas en face de vous en vidéo. Moi, je suis en face de vous en vidéo parce que pour remettre tout ça en place, pour vous apporter des questions, pour rapporter des réponses à vos questions, que ça fâche ou ça ne fâche pas, je vous les apporte, messieurs. Je vous apporte la, la vraie mentalité ukrainienne. Je vous apporte des femmes qui sont belles à l'intérieur comme belles à l'extérieur. Je vous apporte ce qui est de mieux, ce que les hommes ukrainiens aiment chez les femmes et le genre de femmes que les Ukrainiens aiment. Pourquoi il n'y aurait que les Ukrainiens qui auraient le droit? Vous n'y avez pas le droit. Vous avez juste à épouser des femmes qui sont complètement perdues, qui épouseront le premier venu au bout de 3 mois, voilà, qui acceptent tout. Ben non, non, je pense que vous avez le droit aussi au bonheur, et puis ce que les hommes ukrainiens ont le droit, ben je pense que vous y avez le droit aussi. Sauf bien sûr si vous pensez que vous êtes inférieur à ces hommes et que vous devez épouser une femme que personne ne veut. Ça, là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Et quand on paye des sommes contre... Alors même si on vous dit... moi, ça m'amuse parce qu'on vous parle de chiffres, on vous parle de tarifs. Là, c'est aussi la guerre des tarifs. Mais un jour, c'est 600 euros. Puis quand il y a le monsieur qui vient mettre un peu les pieds dans le plat, c'est 47 euros. Pouf, ça redescend tout de suite. Ça me fait rire. Ça me fait rire. On fait... Là non plus, il n'y a pas de promotion. Voilà, si on est sûr de ces services, pourquoi faire des promotions? On n'est pas chez Leclerc ni Cora. On ne vous fait pas des réductions, des promotions sur les articles. Ce sont des êtres humains. C'est votre relation, votre avenir sentimental. Attendez, on ne brade pas, on n'est pas à la braderie du coin, on n'est pas au marché. Hein. On va pas la crier, hein, messieurs. Donc voilà, non, 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 tout ça, non, on n'en veut pas. Moi, je fais mes vidéos parce que c'est des coups de gueule, des fois, parce qu'il y a certaines personnes qui m'agacent fortement.
Et je trouve ça pas normal qu'il y ait ce comportement, ce discours sur YouTube. Je trouve ça déplorable que des gens utilisent des forums pour insulter les autres. Ça, c'est honteux. Mais on voit bien, de toute façon, quand on cherche, quand on creuse un peu, on se rend compte qui sont ces gens. Voilà, ils n'ont aucune moralité, voilà, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils vous amènent, ben, c'est tout ce que détestent les Ukrainiens. La diffamation, le harcèlement, la provoque. Que, non, ils aiment les forts caractères. Ça, c'est sûr, ils aiment les fortes personnalités. Mais la diffamation et le mensonge, ils en ont horreur. Et, et même si. Et les gens qui vous passent la pommade, qui vous disent voilà, je suis gentil, je suis beau, ça aussi, ils ont horreur des faux jetons. Donc voilà, moi je vois des vidéos sur YouTube et tout ce que haïssent ces femmes, bah on vous le met en vidéo et on vous dit si c'est tout bien, et puis vous voyez comme je suis, bah c'est exactement ça qu'elles aiment. Après vous faites comme vous voulez messieurs, je ne peux pas vous obliger à m'écouter, je ne peux pas vous obliger à me croire, mais ce qui est sûr, c'est que je peux vous apporter une montagne d'informations et c'est après à vous, avec votre cerveau, avec votre personnalité, de faire la distinction entre le bon et le mauvais, entre le bien et le mal. Je vous dis à bientôt. Ciao.